Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet essentiel pour accompagner les entreprises en difficulté, la conciliation. Il s'agit d'une procédure préventive et stratégique qui permet de négocier dans un cadre sécurisé avec un ou plusieurs créanciers. Elle a un objectif clair: éviter les situations de blocage et surtout préserver l'activité de l'entreprise. Et ce n'est pas théorique. La conciliation affiche un taux de réussite impressionnant de l'ordre de 70%. Alors pourquoi est-elle si puissante et surtout comment peut-on l'utiliser efficacement? Pour commencer, la conciliation est une procédure amiable et surtout confidentielle. C'est important. Il n'y a pas de publicité dans les journaux officiels, ce qui limite les risques pour l'image de l'entreprise. Elle est déclenchée à la demande du dirigeant qui va solliciter le président du tribunal de commerce. Ce dernier nomme un conciliateur, un professionnel expérimenté qui va aider à réunir les parties autour de la table. Créanciers, des partenaires financiers, peut-être même des investisseurs, en fonction. L'idée, c'est de trouver un accord permettant à l'entreprise de sortir de ses difficultés. Et cela dans un délai relativement court, 4 mois, avec une possibilité d'ajouter un mois supplémentaire si homologation. Car cet accord, une fois trouvé, sera soit constaté, soit homologué, ce qui permet aux créanciers de disposer d'un titre. En parlant d'homologation, 3 conditions doivent être réunies pour cela. Tout d'abord, l'entreprise ne doit pas être en état de cessation des paiements ou l'accord doit y mettre fin. Les termes de l'accord doivent être de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise. Et dernier point, il ne faut pas léser les créanciers non signataires. Mais attention, l'homologation met fin à la confidentialité car il y aura une publication au BODAC et dans un journal d'annonce légale. Alors dans quel cas procède-t-on à une homologation? Les cas sont nombreux, mais à titre d'exemple, lorsqu'un nouvel apport en trésorerie est fait ou qu'un nouveau bien ou service aura été fourni à crédit en vue d'assurer la poursuite de l'entreprise et sa pérennité. Dans ces cas-là, on va permettre aux créanciers ayant consenti cet apport ou crédit de bénéficier d'un privilège de paiement sur les autres créanciers, dans l'hypothèse où le débiteur viendrait ultérieurement à être admis à une procédure collective. Il s'agit du privilège de new money. Autre avantage, et je m'en arrêterai là pour l'homologation, c'est qu'il est interdit de reporter la date des cessations des paiements à une date antérieure à la décision définitive d'homologation de l'accord amiable. J'en rajouterai un petit dernier, c'est qui permet de mettre fin à l'interdiction bancaire qui peut l'avoir frappé. Alors, dans quel cas utilise-t-on la conciliation et pour qui? Déjà, elle s'applique pour les entreprises commerciales artisanales, aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques ayant une activité indépendante, y compris les professions libérales. Ces structures-là doivent rencontrer des difficultés juridiques, économiques ou financières. L'objectif, c'est de résoudre ces problèmes présents ou à venir. Car oui, la conciliation peut être également déclenchée si le débiteur est en état de cessation des paiements. Mais attention, moins de 45 jours. Elle offre une vraie alternative aux procédures collectives qui sont souvent plus longues, plus lourdes et moins favorables à la pérennité de l'activité. N'oublions pas qu'en procédure collective, le dirigeant perd tout ou partie du contrôle de son entreprise, pas en conciliation où le dirigeant reste seul maître à bord. Les créanciers subissent la procédure collective alors qu'en conciliation, ils sont sollicités pour trouver une solution. Pour les dirigeants, c'est une démarche responsable qui permet de protéger l'entreprise, les emplois et leur réputation. Mais ce n'est pas tout. La conciliation peut aussi être un levier stratégique. Pour cela, je vais vous parler en quelques mots du pré-PAC-cession. Prenons l'exemple d'une entreprise qui rencontre de grandes difficultés avec une envie pour le dirigeant de sortir de la gestion de cette dernière. Il est parfois judicieux de préparer une cession pour assurer la continuité de l'activité. Ce qui va se passer ici, c'est qu'on va préparer la cession de l'entreprise en difficulté, en conciliation, peut-être même avec un mandat ad hoc avant. On va trouver les repreneurs, on va préparer cette cession et on va la finaliser dans le cadre d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire. Ainsi, on peut organiser cette transition de façon fluide en ayant tenu compte des difficultés. C'est un montage efficace qui permet de vendre une entreprise
tout en préservant tout ou partie de ses actifs, de son activité et souvent les emplois associés. Bien sûr, c'est du cas par cas, ne généralisons pas. C'est là que l'on voit la vraie force de cette procédure amiable. Il ne s'agit pas seulement de sauver les meubles, mais bien de construire une solution durable. Pour conclure, la conciliation, c'est bien plus qu'une simple procédure juridique. J'ai envie de dire que c'est un outil stratégique, préventif et responsable. Elle permet aux dirigeants de garder le contrôle tout en bénéficiant d'un cadre sécurisé pour résoudre ces difficultés. Je l'ai dit en introduction, je vais terminer avec cela. Avec un taux de réussite de 70%, elle montre qu'elle peut faire la différence dans de nombreux cas et qu'elle mérite d'être davantage utilisée. En tant qu'expert comptable, c'est aussi notre rôle d'accompagner les dirigeants dans cette démarche, de leur expliquer les avantages et surtout de les guider pour en faire un véritable levier de préservation et de pérennité de leur entreprise. Merci pour votre écoute.